Bonsoir. Tout le monde? Non, pas tout le monde. Bonsoir à quelques-uns d'entre vous. Non, bonsoir à la majorité d'entre vous. Mais pas ceux qui disent que Fight Club est mieux que Seven. Ah d'accord. À qui tu dis pas bonsoir? À ceux qui terminent pas leur fond de bière. Tu sais, tu prends une bière et j'avoue que la fin est pas bonne. Et c'est pareil pour tout le monde, mon gars. Et en fait, on se force. Donc tu vas au bout de ta bière, tout simplement. Moi, je dis pas bonsoir à celles et ceux qui me jugent. Et qui jugent les gens comme moi. Qui disent, je voudrais une bière pêche. Non, j'ai pas jugé. Même les serveurs, parfois, donc je mets du sirop de pêche dans la bière. Bah, j'ai oui, j'aime bien. C'est la base. J'aime bien. Aïe. Bah. Quoi? C'est vrai. Non, j'ai pas dit. C'est quoi, je te dis pas bonsoir? J'ai pas dit. Quoi? Est-ce que tu me donnes l'heure? C'est quoi, ces petites couilles? Moi, je te donne pas l'heure. Oh non. Ces petites couilles de prendre une bière pêche, ça plaît pas à Monsieur Pierre? Non, prends un picon. Maintenant que j'y viens, Voilà, d'accord. Mais oui, une vidéo à présenter, n'empêche. Bah, tout à fait. La suite du MC Cube, il y a eu un premier épisode il y a quelques temps. Aujourd'hui, il y a le deuxième épisode, on est très contents. C'est la suite de notre petit Comedy Club. Mike Fallait Carlito Comedy Club, MCCC, d'où le MC Cube. Effectivement, la dernière fois, ça vous avait plu. On voulait remettre le couvert parce qu'on adore les humoristes en France. On a la chance d'avoir une très belle scène de stand-up qui se développe de plus en plus avec justement des gens qui émergent, des talents jeunes et moins jeunes. Mais là, nous, on a décidé de choisir des gens qu'on adore, dont l'humour est un petit peu absurde. Est-ce que je te trouve ton mot? Bah, je me suis demandé, t'as mieux qu'absurde? Non, non, c'est ça. L'humour est décalé. Quoi. Décalé, absurde, mais c'est ça qui nous touche, nous. C'est vrai ce que tu dis, c'est que nous, ça nous plaît. Oui. Ça nous plaît, donc on vous les présente, voilà. C'est la seule règle à peu près qui nous fait choisir les gens qui viennent là. De manière générale, c'est ça. Et donc, ils nous font rire, donc on vous les présente aujourd'hui. On a Elsa Barrère, Anna Godefroy, Elliot Doyle et Adèle Fugazi. Il y en a pas mal que vous avez vu peut-être dans l'émission Comedy Class qui est passée sur Prime. Et on en parle d'ailleurs. On en parle justement avec eux, vous allez voir. Et voilà, on les adore, on les suit, on aime leur humour, on aime ce qu'ils proposent. Et c'est un exercice pas facile. Donc on vous fait cette intro aussi pour vous dire, on est heureux de faire ce format en public en plus avec des abonnés et tout, mais aussi pour vous dire, soyez bienveillants dans les commentaires parce que c'est pas un exercice facile. Ils viennent et ils tentent et ils ont un one shot devant des gens, c'est filmé, c'est diffusé. Ils ont la pression de toute cette communauté de YouTube, c'est vrai. Il y en a plein qui refusent d'ailleurs aussi. Voilà. D'ailleurs, avant de vous souhaiter une très bonne vidéo, si vous avez des idées pour un troisième épisode, c'est pas si simple de trouver des noms, des bons noms qui correspondent à ce truc-là, mais des humoristes qui pourraient nous plaire, n'hésitez pas. Vous mettez ça dans la section commentaires. Vous écrivez les commentaires. Et vous savez quoi? Vous les écrivez sans aucune majuscule. Et sans espace. Oh non, non, s'il te plaît, si, non. Beaucoup? Non. Beaucoup? Non, c'est illisible. Bah oui. S'il te plaît, non. Ça vraiment du fond du cœur, non. À genoux, tu veux que je me mette à genoux? Non. Pas de majuscules, mais par contre, mettez des espaces, c'est illisible sinon. D'accord. Allez, bonne vidéo tout le monde! Éclatez-vous! Oh, le petit Mickey satanique. Faka, t'applaudissements tout le monde. Bravo! Bienvenue dans le MC Cube numéro 2. Le premier, vous avez beaucoup plu, c'était un vrai plaisir pour nous. C'est l'occasion de remettre le couvert avec plein d'abonnés qui sont venus ici pour profiter du spectacle. Applaudissez-vous. Effectivement, mon cher McFly, nos invités, applaudissez-les quand même, tout de même, bien sûr. Vous êtes à quel ratio de excitation, stress? Soyez honnête. 50-50. Moi, je suis venu louer les bureaux ici à la base. Alors, on a des très très jolis prix en ce moment. Parce que c'est vrai que c'est un peu en descente les locations de bureaux. Et donc là, on fait de très jolis prix. On en reparlera un petit peu après. On a des mouchoirs. D'accord. Ouais. Adèle? Je suis Charlie. Allez. On a eu une vraie réponse sur... Oui, mais je sais pas laquelle c'est par contre. 50-50. C'est le premier degré. Ah oui, c'est vrai que c'est toi qui es très premier degré. Est-ce que vous connaissez, soyez honnête encore une fois, à main levée, qui connaît Adèle? Bon, c'est un... Ah oui. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même un Petit buzz. Qui connaît Elliot? Gros voilà. Il a Attends, un peu, qui connaît mes vannes parce que... qui a déjà vu le sketch qu'il va nous faire. Ouais. Cool. Anna, qui connaît Anna? Tu vois les gars, non mais vous, voilà. Qui connaît Elsa? Là c'est dur, voilà, là c'est dur. En plus, je suis la mieux de tous et tout. Vas-y. J'ai l'impression que ça se développe de fou le stand-up en France, oui ou non, ou c'est juste un truc de Parisien? Oui. Ah si. Vraiment? On a déjà fait des plans dans des villes où vraiment on pensait pas qu'on pouvait y aller un jour, quoi. Tu peux citer ces villes-là, comme ça les gens qui habitent dans ces villes vont se sentir très heureux. On a joué à Lannion cet été. Ouais, mais Lannion, ça va. Moi, j'ai joué à côté de Montaigu, je me rappelle même plus du nom de la ville. C'est déjà Montaigu, je suis quelque désolé, chose, les Montaigu. Comme des franchises, tu vois. Il y a certains comédie clubs qui sont sur Paris et qui ouvrent une branche à Montpellier, comme le Fridge par exemple, qui fait ça.
Il y en a plein, c'est une épidémie. Et ça explose à Nantes aussi. Ou Nancy, je sais pas, j'irai jamais. C'est Nantes. Toi, tu restes uniquement sur Paris, c'est ça? Ouais. Et à Beaucouzé aussi. À Beaucouzé? J'ai joué à Beaucouzé, je savais pas que ça existait. Est-ce que c'était une bonne date pour toi? Oh non. Ah merde, non. Non. Pourquoi pas une bonne date? Oh, ils ont pas trop compris, je crois. Bah, ils ont trouvé ça très bizarre. Heureusement j'ai fait un blind test au milieu parce que sinon. T'as changé complètement. Ce qu'ils ont aimé Ah ouais. dans ton humour, c'est ton blind test. Ouais. Putain, c'est pas un Au compliment. pire, ça part en flot bleu, quoi, mais il y a pas de. Il y a parfois l'humour absurde et parodique est mal compris ailleurs quand on sait pas trop ce que c'est le stand-up. Donc, Ouais, tu à m'étonnes. Beaucouzé, ils avaient des stand-uppers vrais, ils disaient, oh, c'est sympa de découvrir ça, et après, ils ont une espèce de taré. Ils disaient, C'est normal, mais tu joues aussi là-dessus. non. C'est vrai que tu es complètement fou. Tu sais que t'es beau quand t'es sérieux. C'est vrai? Je te jure, il se passe un truc. Je suis sérieux là? À un moment, tu l'as été pendant 20% vrai. de ta phrase. Tu le sais pas. Et je voyais la diff. J'ai Il se passait quelque chose. j'ai fait un blind test. Vous avez fait Comédie Class? Oui. Oui. On est On trois. l'a raté tous les deux, ouais. Tous les Ouais. trois Les même. trois- bah, tu On a vois, trop- toi même, tu J'avais l'as fait. oublié, alors. On a tous les droits perdus. Bah, vous étiez en finale et moi, j'ai On vraiment. a J'ai fait pour toi ensemble, c'est pour ça. Mais j'ai ouais. dégagé vraiment à la deuxième étape. Ouais. Aïe, aïe, aïe. Ah, Attends, mais j'ai une question. Qui a vu Comédie Class? Non, mais lui, il C'est a. mon fan, c'est le même que moi. En fait, il a une idée fixe, il est très perfectionniste, n'est-ce pas? Mais Il me regarde même pas. quoi. bah non, Sa folie atteint des sphères uniques que j'ai jamais. parce qu'il compte réellement. Il a besoin Il d'avoir compte le- réellement. On peut avoir un retour sur expérience de Comédie Class ou vous avez peur d'être cancel par Prime Non, Video? pas du tout, on Ok. peut tout dire. Comédie Class, comment dire, on a été approché, moi pour ma part, on m'a demandé d'y participer. C'était un peu flou, c'était la première saison, tu sais, c'était un peu. Ouais. Personne ne sait ce que ça allait être et tout, à quelle sauce on allait être mangé. Et bah écoute, au début, plein de gens ne voulaient pas le faire. Des gens très bons et un peu plus connus que nous. Ils ont redescendu la gamme. Nous voilà maintenant. Ouais, Et, tant mieux, Bah, tant mieux, c'est ouais, très tant bien. mieux pour nous, ouais. On a bien fait et là il y a la saison 2 qui a été tournée, il me semble. Ok. Ok, Ouais. cool. Elliot, toi aussi, un kiff? on m'a proposé aussi avec Adèle, après j'en entends pas parler de l'été, j'ai dit c'était quoi ce truc? Et j'avais un peu peur que ce soit une espèce de on demande qu'un Henri Herbis, vous connaissiez ça? Ah ouais. Ou ils disaient c'est un peu pour tu vois, les producteurs qui nous appelaient disaient je peux pas t'en dire plus mais c'est un Ouais. peu pour résumer grossièrement la nouvelle école de l'humour. Ouais, Et, c'est ça, c'est ouais. complètement ça, ouais. Mais C'est la meilleure description possible. le seul divertissement qui existait c'était on demande qu'un rire en termes d'humour et par contre ça faisait aucun cadeau ce truc là. Je voulais aller au bout du sketch, mais là, vraiment, on n'en pouvait plus. Essayez d'éviter les clichés à la con aussi. Excusez-moi, monsieur Dio, mais ou vous êtes homophobe, ou vous êtes con, mais à un moment donné, il faut oublier ça. Vous voyez ce que je veux dire? C'était terrifiant. Ça y est, Même à regarder. À hein. mais regarder, oui. ça faisait peur. Non mais soit ça faisait décoller Ferrari de sa mère Monsieur Fraise voilà Ouais, qu'on aime. tout à fait. Mais en même temps parfois il y a des extraits qui sortaient sur quelqu'un qui se prenait les pieds dans le tapis et ça, Ouais. et ça a bolossé la personne en question. Terrible. C'était terrible. J'avais peur que ce soit ça. Et quand j'ai appris que c'était eux, oui, j'ai un peu sauté au plafond parce Ouais, que tu m'étonnes. ils ont quand même bercé mon enfance avec. Eric Ramsey, tu parles. Oui. Oui. Spoiler, c'est Ricky Ramsey. Tu l'as dit sur un ton de menace. Hein, Et Anna, toi, c'était comment? Moi, comme eux, on m'a proposé de le faire et j'ai assez vite trouvé ça cool. Du coup, j'y suis allée. Par contre, ça m'a beaucoup stressé. Et ce qui m'a pas mal stressé, je sais pas vous, mais c'était la scène en 360. Parce que ouais, moi, c'est c'est un clair. exercice que j'avais jamais fait. Le regard de. Il y a plein. Et voilà, en fait, la disposition était très particulière. Du coup, c'était dans un énorme hangar avec un public qui était là, je pense, depuis 4 heures quand on faisait notre passage. Et t'as Eric et Ramsey qui te regardent. Et en fait, t'as 4 minutes, sauf qu'au résultat, ils coupent aussi au montage. Donc des fois, t'as 1 minute de diffusée et c'était un peu dur. Mais Ouais, le montage Ouais. est dur. On va faire pareil là, je pense. ouais, t'hésites pas. Non, mais du coup, en vrai, moi, ça m'a vachement aidé à appréhender le stress pour la suite. Moi j'ai une vraie question pertinente à propos de comédie, si vous voulez, si ça vous intéresse. Bah, plutôt. Est-ce que votre spectacle, vous diriez qu'il a changé après Comédie Class ou non? À l'instar du football. À Le l'instar football, il a Le changé. football, j'ai la ref. Oui, merci à toi. La réponse. Henri. Moi, j'avais pas encore de spectacle, donc. Mais d'ailleurs, vous avez des combien de temps actuellement? Je sais pas, parce que là, je. Excuse-moi, est-ce que vous m'avez pas demandé pour Comédie Alors, Class j'allais y venir. Moi, je Pourquoi l'ai il n'a pas été fait, mais Amazon, c'est top pour les livraisons et tout. Et j'ai fait un truc circulaire, mais c'était un bar à striptease, et c'était comme ça. Ah mais non mais vraie question, tu l'aurais fait toi ou pas? Mais moi, j'ai demandé, ils m'ont dit non, c'est une humiliation, là. Moi, je suis la loseuse depuis le début de tout. Et ça, t'es là? Si je suis pas là, c'est que je suis en train de les sucer sous la table. Voilà, trop loin. Voilà pourquoi je perds ce Nous, il n'y a pas trop loin. Non, c'était ma question, parce qu'on te réserve des questions aussi. Vas-y. Est-ce que ton humour transgressif, Transphobe. transphobe, t'empêche de faire des portes? Transpalette, ouais. Non, mais Transpalette. nous, on est fans d'humour noir, donc on a tendance à s'en battre les couilles. Je pense que Ouais, notre public ouais. nous suit là-dedans. Mais est-ce que tu penses que ça te ferme des portes? Parce que toi, t'es hardcore. Moi, c'est tout ce que j'aime. Bah oui. Franchement, je pense pas. Ok, à plus. Je pense que c'est juste un manque de talent. Ce qui veut dire ça en vrai. Non, je pense pas. Je pense que le monde est bon et que. Mais Non, toi, non, je pense pas. Tu fais aussi plein de trucs, tu fais pas que de la scène. Ouais, tu je suis écris, t'es auteur, voilà, donc Ouais. je sais pas exactement à quel niveau tu fais tout, je sais pas
Combien la scène te Tout prend mon de rien. temps? Ouais, c'est ça. Non, franchement, pour moi, tout est lié. Pour moi, le plus important, c'est le texte. Et je pense que c'est ma force. On a beaucoup de choses à évoquer. Oui. Mais faisons le premier passage. Elliot. Oh là là. Allez. Du bruit pour Elliot Nol, s'il vous plaît. Vas-y, là. All right. Okay. Ladies and gentlemen. Are you ready? Let's go. 5, 6, 5, 6, 7. Ah, les buzz, ça, c'est sûr que... c'est sûr. Il y a quelqu'un qui est très près, là. Vous avez vu le prix du ticket de métro, là? Attends, ils l'ont mis à 2,50 €, n'importe quoi. Ça va? Oui, c'est quoi la suite? 1000 balles? Pas mal. Bon, on a toujours notre téléphone pour s'enregistrer comme ça, on se réécoute demain, ça permet de bosser un peu. Ah, ta gueule. Trouve du taf. Vous avez vu la marque de chips Bretz, là, ils ont sorti un goût trop bizarre, goût pastis, n'importe quoi. C'est quoi la suite? T'as dit quoi? Goumang. Goumang. Il y a des gens qui portent des chaussettes dépareillées par applaudissement. Ah ouais? La lenteur du moment. Ah. Et vous avez pas assez de thunes pour vous acheter des chaussettes ou quoi? Ça va ou quoi? Il y en a qui sont venus en couple ce soir. Arrête. Et ça fait combien de temps? Ah, je te jure, Macron, il va nous reconfiner, ça date un peu, ça. Eh oui, vous l'avez remarqué, moi, je suis cash. Hein. Nous, les Algériens, on est sans filtre. Continuer les interactions publiques. J'arrive. Eh ben, salut. Bonjour. Ça va? Oui. Tu t'appelles comment? Juliana. Et toi? Quoi? Et toi? Ouais. Il a intimidé. Bah ouais. Juliana? Oui, Juliana. Oh, Oui. Mais non. Oui. Arrêtez de parler à Juliana. Posez des questions. Dis-moi, Juliana, toi, t'as fait Pfizer comme vaccin? Ouais, bah oui. Non, t'as dit? Non, oui. Oui. Et toi? Demandez ce qu'elle fait dans la vie. Tu fais quoi dans la vie, Juliana? Je suis en études pour être sage-femme. Ingénieur? Ah oui. Le plagiat en musique, on va en parler aussi. D'ailleurs, petite parenthèse, ça vous choque à ce point-là, le plagiat dans l'humour, sans déconner? Je vous parle.
Ouais, moi j'en bats les couilles, moi du plagiat. Je plagie depuis tout petit, c'est une passion. Même au lycée, je plagiais sur mes potes. En exposé, j'étais là. Ça va toujours le Paname? Belle rangée de rugbyman, vous êtes venus en couple. Elliot, quel rapport avec la guerre de sécession? Et un autre domaine dans lequel le plagiat, tout le monde s'en fout justement, on vient de voir un exemple, c'est la musique. Cet exemple qu'on a fait, je voulais voir jusqu'où ça pouvait aller. Et pour ça, j'ai mené ma petite enquête. Je me suis penché sur un tube qui a cartonné en 2022. Ça s'appelle Clic Clic Pan Pan Pan. Vous voyez ce que c'est ou pas? Oh oui. Ouais. On écoute un extrait. Je vois ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. Oh. Regarde ça. Hop là. Allez, rhabille-toi Baudelaire, on va faire un exercice tous ensemble. On va se poser sur l'instrumental de Clic Clic Pan 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 et voir de la même manière combien d'artistes se sont pas fait chier et ont tous repris cette même base. Vous avez envie de chanter pour terminer ce passage ou pas? Oui. Vous voulez chanter ou pas? Chante. Pardon. J'étais sûr qu'on pouvait trouver tout et n'importe quoi, même du Disney, même du Champagnat, et c'est pour ça que j'ai concocté ce petit PowerPoint maison. Ah. C'est ta carte? Allez, et pour ça, balance l'instru. Vas-y, envoie de la gouache. Vous pensez qu'il y a combien d'artistes par-dessus ça? Si on chante pas. 8, allez. Moi je m'appelle Lolita. Bien Lola, du pareil au même sang, au cœur de la nuit, long de l'espoir, ardeur de la vie. All I need is your love tonight. Yeah, all I need is your love tonight. Yeah, you got me dancing and crying, rolling and flying. Love's all in me, go fast. You got me drowning in a river, cold sweating fever. Love's all in me, go, don't let me go. Et ça fait clic, 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 pan, pan, pan. Je vois ton petit cœur, ma chérie, t'es trop séduisante. T'étais mon chouchou. Si tu viens là, je suis pas vacciné. Dans l'esprit est cassé, tu me dis que c'est fini, qu'il n'y a plus de nous. On m'appelle l'orné. Ouais, on m'appelle Funny Bear. Je m'appelle Funny Bear. Je m'appelle Funny Bear. J'ai quelque chose dans le cul qui m'empêche de marcher. J'ai quelque chose dans le cul qui m'empêche. Je suis beau. Oh là là. J'y crois pas comment je suis beau. Regarde comme she's fresh, fresh, exciting. She's so exciting to me. Well, sex bomb, you're the sex bomb. Baby, you can turn me on. Parce qu'on vient de loin. Qu'est-ce qu'il faut choisir? Ça vaudrait pas trop, je suis un garçon. J'ai envie qu'on se dise tous nos moindres secrets, car je resterai ta meilleure amie, femme de ta vie, en noir et unie. J'aimerais trop qu'elle m'aime, mais elle ne veut pas. Tout le monde veut devenir un chat. Ah oui. C'est un chat quand il éclate, retourne sur ses pattes. Aujourd'hui, on n'a plus le droit ni d'avoir faim, ni d'avoir froid. Merci. Merci mon père, merci Carito. Ah ouais. T'as un seul sketch, mais qu'est-ce qu'il est bien. Il y a un spectacle complet de ça? Oui. Bah là, on a vu un quart du coup, mais ouais. Il reste 3/4 d'heure qui sont pas rodés, mais ça vient. C'est trop bien. Parce qu'il y a beaucoup de séquences très risquées en fait, qui dépendent pas que de moi, mais aussi du public et du destin, et de météo. Et t'arrives à... Ouais, en fait, tu vas être obligé d'apprendre à gérer les aléas quoi qu'il arrive. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment, ouais. Ouais, mais il s'est passé déjà des trucs que t'avais pas prévus là?
Ou là, pour l'instant, t'étais sur les... C'est toi, c'était pas prévu cette. J'avais pas prévu les. Assuré. Lui, c'est mon complice, donc. Ah bon Non. Je me disais en quoi il aurait pu être complice. Ouais, c'est bizarre. T'as bien fait ce que tu devais faire, mais. Tu sais qu'en vrai, t'as vu, c'est ça qui est vous, le stand-up. En fait, tu n'écoutes pas. Si. Et t'es-tu un bon élève? Oui, non. Enfin. Je veux plus entendre la réponse. Il sait que, je sais pas, on est allé au Canada récemment et on lui avait lancé un défi hilarant, c'est d'aller sur une set de stand-up. Il est allé improviser, c'est vraiment l'exercice terrifiant. On était avec Jill C assis sur le côté et on le regardait, lui il est monté sur scène et il a fait un 5 minutes improvisé. Extrait. Par applaudissement, qui sait applaudir? Attendez, pas trop vite. Ok pour ça. Et en vrai, c'est quasiment en moins bien fait parce que tu l'as bien travaillé, pardon. Ça se fait pas. C'est une insulte. C'était un stand. Il allait faire une impro de merde. Ça ressemble à ton truc. Que tu bosses depuis Non, 3 mais- ans. Stand-up de merde, quoi. Non, c'est l'idée, c'est un peu l'idée à 1% de ce que t'as fait là. Il est allé avec des trucs où il écrivait et il faisait des créa en vannes, live. mais c'était moins drôle que toi, On franchement. avait la même. T'as fait une vanne dans stand-up de merde que je pouvais plus faire du coup. Ah Mais ouais. non. Si. Quoi? C'était la musique s'arrête et. Ah oui. 2 secondes plus tard. Merde, mais je te le donne. Franchement, je te C'est le donne. bon? J'ai le droit de le refaire? Franchement, fais-la, aucun problème. Ah, merci. Stand-up de je merde. te Je crois la que donne. les gens ont adoré. Oui. Bah là, c'était pas dans le 3 celui-là. Ah, c'est pour ça que la ref est bien. Pardonne-le. Mais je te la donne. Écoute, sincèrement, Tu me la donnes aujourd'hui, je te la donne. Tu me donnes cette Oh, vanne. il y a Regarde un transfert de vanne. Ah, hop, elle est à toi maintenant, c'est Hop pour là. toi. Elle marche bien, putain. Bon. En fait, non, mais j'ai le sommaire et tout, mais j'aimais bien laisser un peu Ouais, de... on peut C'est trop laisser bien, moi je kiffe ce moment Tu comme vois ce que je veux ça. dire? Ah, j'adore. T'es d'accord, toi? Je te jure. Les petits flottements comme ça. Ah ouais. J'aime trop. Mais ça, il faut être à l'aise avec la vie en général. Hein. Ouais. Au début de la vie, les petits moments de blanc comme ça, c'est lent. Du cyanure sur toi, c'est mort. Mais tu trouves pas qu'on oublie ça? C'est-à-dire, il y a là, venez, on laisse un petit moment de blanc. Hop, et là, j'enchaîne sur une question. On l'oublie, ce petit moment de blanc. Pour ma part, c'est une crise d'angoisse. Ouais. Mais Ah oui, voilà. Ça peut être terrifiant. Je déteste. Ouais, ce petit moment de blanc là, ça peut remettre en cause toute la vie. Surtout nous sur scène, on veut pas que. Le but c'est que ça rigole quoi. Ah oui, bien C'est sûr. moment. S'il y a un blanc, la blague les premiers mots qui doivent être incroyables après le blanc. Ah oui, tu es obligé de multiplier par Tu crées 10. une tension en fait. Et tu conscientises, tu dis, ok, là, il y a un silence. Donc, putain, mes prochains mots. Donc, tu te mets la presse sur les Ouais, prochains mots. totalement. Ou bien sinon tu dis je veux pas être à la hauteur. Je connais le texte, ça va pas suffire. Du coup, tu combles avec un vrai. Et là, wow, Voilà. Ah, ça marche. c'est à tous les- détendu. C'est et un ouais. conseil que tu donnerais aux jeunes. Oui, exactement. Tu Toi, combles avec- entrepreneur, pète en public. Vous il y a un étiez petit marrant lien. en Non, mais société. par contre, c'est vraiment moi là. Quelle est ta question? Vous étiez marrant en société ou c'est venu avec le temps un peu? Ça c'est des. Ouais. C'est Non, une non, super c'est question. super C'est question. le ton qui est pas Laurent C'est une Delahousse. question à tout le monde parce que tu me regardes beaucoup. De- C'est pour savoir si toi. Est-ce que t'étais c'est marrant en venu? société. Ouais, il y a eu du travail quand même. Je me suis dit, moi, au collège, hilarant génie. Pas du tout. Je me suis dit, bon, j'ai pas le physique. Enfin, le physique était hilarant plutôt. Le physique est hilarant, oui. Je suis pas, je me trouvais pas trop stylé et tout. J'avais une grande tête. Exprès. Et je me suis dit, ah, peut-être, je suis un peu. Non, mais C'est mec. fou. Quoi? En tout cas, la Moi, confiance, j'étais- moi, toujours je la t'ai connu au confiance. lycée, Non, mais j'ai mis la confiance avant tout, alors qu'elle était fake. Mais j'ai mis la confiance devant. Je me suis dit, peut-être je suis un peu plus vif d'esprit. Tiens, ça va me servir à faire des vannes aux potes. Et ça m'a carré mon collège. Ah, mais mec, ça t'a carré ton lycée après de fou. Bah oui. Moi, quand je t'ai connu, pour moi, t'étais genre le gars le plus drôle avec Philippe Charny. Oui, de tout à fou. fait. Mais On bien embrasse sûr. Philippe. Ah ouais. Philippe. Non, on dit souvent parce que c'est trop bien de name dropper des noms de Oui. collège-lycée. Philippe Charny, oui, t'imagines bien un mec comme ça. Ouais, tu le vois, tu l'as. Tu Oui. l'as forcément en tête, Philippe Charny. T'es adorable, merci. C'est vrai, moi je le pense sincèrement. Moi j'ai dû bosser et j'ai pas réussi. Ah oui? Complètement. De- Ouais. À être marrant? Ouais. Là, faut qu'on lui dise si. Ah, si, mec. Arrête. Ça va. Avec ta Ouais, tête non, non, là. c'est. Ton corps avec ton corps. Oui, il y a du boulot. Il y a du boulot? Du boulot, un peu de boulot, un peu d'analyse de. Moi, ce qui m'a tiré vers le haut, c'est de traîner avec des gens drôles. De trouver des gens vraiment très drôles et de se dire, bon, bah, faut que j'arrive à comprendre comment ça marche un peu. Et au fur et à mesure, je vais peut-être réussir à l'assimiler à ma sauce, quoi. Et pas forcément des gens dans l'humour d'ailleurs. Pas des gens dans l'humour Même du tout. pas d'ailleurs. du tout, ouais. Elliot me disait hors antenne. T'as dit hors antenne? Ouais. Ouais, il a la radio là. Ouais. Mais on fait ce qu'on veut, en fait. Hors antenne, Elliot me disait qu'il fait la Zumba. Oui. Autrement dit, il fait ses spectacles, mais il se couche tard, il fait la fête. Ah. C'est une vraie Ah, question. La derrière. Nouba. La Zumba. C'est la Nouba. Oui, c'est la nougat. La Zumba. Parce que. Mais maintenant, j'ai très envie de le voir faire de la Zumba.
très envie. C'est pas le bon mot. Il fait des Tu flash fais mobs. pas la Zumba par hasard? Des pilates ou D'ailleurs, c'est fou la hype de la Zumba, comme elle est retombée de malade. C'est le Pilate. C'est la nouvelle tectonique. Le Pilate est remonté de fou. Là, il y a une vraie question sur votre rythme, votre hygiène déjà, même si j'ai un aperçu, mais votre rythme de vie. Bah ouais, parce qu'on est très différents. On n'est pas avec eux, ils font la teuf le jour. Ça, c'est bien résumé. Attends, tu parles de qui, des de humoristes? vous deux, par exemple. Nous, moi j'ai un rythme très classique pour le coup. On est en couple en fait. Pas du tout, mais. Elle a vraiment pas envie. Regarde l'auto-sabotage de mort. Non, pardon, je viens de l'apprendre donc j'étais un peu surprise. Arrête. Non, parce que moi j'écris aussi pour la radio. J'écris pour RTL2, donc, où j'ai travaillé au morning pendant 5 ans. Mais du coup, moi je suis quelqu'un qui se lève plutôt tôt et qui se couche relativement tôt aussi, quoi. Mais du coup, quand tu fais des scènes et tout, c'est le soir en général. Oui, par contre, c'est toujours le soir. Enfin, oui, non, des fois je reste boire des verres, tout ça, mais je suis pas du tout une teufeuse. Genre 21h30. Rarement quand même. Non, mais là, 21h30, c'est juste un énorme délire. Non, mais je me couche pas à minuit, 1h du mat, quoi. Ce que je disais, c'est que vous jouez, vous rentrez, quoi. Ouais, un peu. Pourquoi toi tu joues et après tu... J'ai un FOMO, je reste et tout, je suis avec le tavernier. Mais non. Le tavernier. Avec toute la régie, ouais, on est là. Enfin, après, je suis pas fan de mon appart non plus. Donc, Par exemple aussi, je sais que Paul à une époque, quand il nous en parlait, Paul Mirabel, il faisait plusieurs plateaux par soir. Vous, avec Adèle, vous faites ça. Eux, ils se disent, ce soir j'ai Barbès, Fridge, Rebarbès, Red, truc. Mais genre, toi, t'enchaînes 1 ou 2, 3 mais 6, quoi. Quoi? Bah oui. Tu vois, regarde, il y a même le... Et mon mépris un peu, bah ouais. Bah ouais, ça. Non, condescendant. Ouais, un peu condescendant. Pour toi, c'est une évidence. Bah bien sûr. Bah, tu prends 6 cachets, du coup, c'est pas mal. Tu t'emballes parce que les cachets, c'est... Ça dépend des lieux. Là, Ouais, de ouf. Ouais. Et tout le monde vous paye tout de même. Oui, mais... Ouais. Oui. Oui. Oui, chacun à sa manière. Mais il y a beaucoup le concept de la facture qu'on n'aime pas parce que... Enfin, moi, ça va que je suis plombière à côté, mais sinon, c'est relou, quoi. Est-ce que c'est... Alors attention, c'est toujours au chapeau? Non, on aimerait bien de temps en temps. Non, c'est de moins en moins au chapeau. Ouais. C'est beaucoup soit les cachets, donc ça, ce qui est bien, soit les factures. Et c'est pas des sommes astronomiques, hein, honnêtement. Ça peut le devenir. Ça peut le devenir quand tu fais un gros événement, ouais, mais sinon, t'es payé entre peut-être 50 et 100 euros la scène, tu vois. Après, si t'en fais plusieurs, ça peut arriver à... On dit les chiffres. Élise Lucet, viens ici. Il faut la ref. Elle est incroyable, je trouve. C'est du pipeau. C'est pas la rêve du pipeau. Ah oui, si, j'ai la rêve. Elise qui est une rouilla, on l'embrasse. Bien sûr. Ah oui. Qui va passer d'ailleurs au MCCC3. Est-ce que les galas, la Zumba, est-ce que les galas, c'est mieux payé? Ah oui. Ah. Ouais. Ah oui, monsieur. Je l'ai pas fait, mais oui, c'était bien payé. Mais oui, c'était mieux payé. Mais non, mais en gros, le truc, c'est que vous vivez là, parce que vous êtes sur Paris, beaucoup plus des soirées stand-up que des tournées ou des tournées autour de vos spectacles. Ou alors pas, je sais pas. Adèle, t'es en tournée un peu comme si je savais, mais je sais pas. Toi, t'es en tournée. Je suis en tournée. Et pas en tournante. Et du coup, je pourrais, il n'y a pas aucun mal. On vous affiche les dates, mais en plus ça remplit bien, ça marche bien. Ouais, ça va, c'est super sympa. Et la tournée se termine bientôt là. Je sais pas quand ça sera, mais bon, bref. Et je reprends en septembre à Paris. Et en tournée, moi je fais les deux en même temps, tournée et Paris. Ok. Un peu comme Elliot, peur de rater quelque chose, tout le temps être là, tout le temps. Tu disais la FOMO, tout le temps être sur Paris, moi. Ah ouais. Ça fait peur de quitter Paris. Ok. Ouais. Mais surtout, les tournées, c'est éreintant. Je pensais que c'était trop stylé de faire ça. Non, c'est un peu plus quoi les tournées. Surtout quand tu restes le soir, sympathiser avec le staff et tout. C'est Il faut vraiment. pas faire ça tous les soirs. Ah oui. Bah, une fois de temps en temps. Et Elsa, Anna, une tournée? Non, moi des petites dates par-ci, par-là. Et puis sinon, mon spectacle à partir de septembre. Ah oui, voilà, je pense que c'est parfait, c'est important, on vous met les dates ici. C'est gentil, merci. Et Anna, toi? Moi, je suis en rodage du premier spectacle, donc depuis septembre jusqu'à juin. Et c'était à Paris tous les week-ends, mais je me suis calé quand même quelques dates en tournée, justement, un peu pour la même raison. Et je trouve que même pour progresser, en fait, tu progresses beaucoup plus vite. Et c'est bien de voir selon les villes, l'accueil est différent aussi. T'as des villes chaud patates. Ouais. T'en as où. Comme dans la musique, alors il y a des villes où. Ah, vous avez des villes comme ça? Le Nord, par exemple? C'est connu, le Nord Belgique, il parle tout à chaque fois, c'est le feu de fou. Même Bretagne et tout, je sais pas si c'est pareil aussi. Bretagne, très quoi les publics chauds pour vous? Nantes, moi j'adore. Nantes, c'est trop bien. Lille, Brest. Incroyable, Lille. La Belgique. Oui. Les Belges sont incroyables. Ok. Moi, c'est les villes de FN à chaque fois. Dans le Var, alors ça cartonne. Non, mais en vrai, tout est plus facile que Paris, en vrai, les gars. Arrête. Ah bon? Bah, bien sûr, Paris, c'est hyper dur. Bah, je pense parce qu'il y a plus de propositions, en fait. Ils sont peut-être plus exigeants. Il y a des spectacles tous les soirs. Ouais, c'est ça. Ah oui, ils ont l'habitude d'en voir. Ils sont assis, mais ils se sont dit à tout moment, on part pour aller voir un autre, quoi. Ouais. Fais-moi il y a une menace, c'est fou. Je pense que des fois, c'est nous le problème, en vrai. Ah oui, certainement aussi. Les gens sont pareils, ce sont des belles âmes partout. C'est vrai ce que tu dis. Oh là là. Anna? Oui. À toi de jouer? C'est à moi.
Faites du bruit pour un 9 de 3, s'il vous plaît. Coucou. Coucou. Ça va? Oui. Je sais pas si vous savez, j'étais là depuis le début. Non, moi quand on m'a invité sur ce tournage, je me suis dit que j'avais percé quoi. Hein. Puis quand je suis arrivée et qu'on m'a demandé de mettre des bouteilles d'eau dans la loge de McFly et Carlito, j'ai su que non. Oui, ça remet un petit peu les pieds sur terre parce que c'est vrai que des fois je prends un peu le boulard parce que j'ai l'impression d'être une star. Pourquoi? Parce qu'il y a pas longtemps j'ai remarqué qu'il y a des stars qui me suivaient sur Instagram. Moi, j'adore les stars. Est-ce que je peux vous faire une petite liste des célébrités qui me suivent? Oui. On a Alexandra Lamy, Juliette Armanet, McFly et Carlito, et Gérald Darmanin. Véridique, hein, vous pouvez vérifier dans les abonnements de Gérald. Il y a donc Police Nationale, Matignon et Anna Godefroy. Et moi, quand j'ai vu cette notification absolument lunaire, je me suis dit, mais enfin, c'est sûr qu'il y a un monde où Gérald, il se fait un peu chier au taf. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va sur Insta. C'est sûr, il est déjà tombé sur une de mes vidéos bancales où je suis en train d'imiter Chantal là-dessous. Non, c'est fou, hein, ces stars qui me suivent, parce que moi, je me rends compte, ça veut dire qu'elles savent que j'existe. Et moi, d'habitude, on ne retient pas du tout mon nom. Les gens ne savent pas qui je suis. Alors, quand on arrive en séminaire, en soirée, il y a 40 nouvelles personnes, c'est compliqué de retenir tous les prénoms. Maintenant, quand ça vous arrive en famille, il y a de quoi se poser quelques questions quand même. Il y a des gens dans cette salle peut-être qui ont des frères et sœurs? Oui. C'est vrai qu'elle est complètement con ma question. Parce qu'il y a des gens qui respirent ici par hasard. Non mais du coup, vous savez ce que ça fait quand les parents ils confondent les prénoms entre les enfants? Oui. Et oui, ça va vite, c'est normal. Apparemment, ça veut dire qu'ils nous aiment tous du même amour et tout. Moi, ma mère me confond avec le Golden Retriever. Je vous raconte pas le nombre de fois où je l'ai entendu dire à ses copines au téléphone « Ouais, Anna, c'est un peu chaud en ce moment, là, elle vient de faire sa grosse crotte sur le paillasson. » Ça fait 10 ans que ma mère fait cette erreur, 10 ans que ça me vexe, et 10 ans que globalement, elle n'en a rien à foutre. À chaque fois, elle me dit « Anna, c'est chiant, t'es hyper susceptible. Et puis, qu'est-ce qu'on y peut, nous, si vous avez un prénom un peu similaire avec la chienne ?» Bah, vous y pouvez... Tout. La chienne s'appelle Iroise. Moi, je m'appelle Anna. Non, du coup, j'ai fait un petit calcul mental, là, rapidos. Ça nous fait un total exceptionnel de 0 lettre en commun. Donc, je pense qu'il y a volonté de me nuire hein, dans cette histoire. Je suis la petite dernière de ma famille, moi. Enfin, si on compte pas le clébard, hein, du coup. J'ai un grand frère et une grande sœur qui ont tous les deux fait des études brillantes. Mon frère a fait médecine, ma sœur a fait Sciences Po. Et pendant ce temps, moi, j'étais en 5e en train de prendre en photo l'arrêt du prof de latin. On m'appelait Yannanus Bertrand. Oui, j'ai vite su que j'allais pas faire Polytechnique. Hein. Résultat, 7 de moyenne en physique, 4 en maths, soit je termine artiste, soit clocharde. Et finalement, pourquoi choisir quand on peut faire les deux? Non, c'est fou, je me suis jamais vraiment sentie intégrée dans des groupes, même pas dans ma propre famille, jusqu'au jour où il y a un groupe qui m'a acceptée telle que j'étais, à savoir introvertie mais ambitieuse, une vraie pouf-souffle. Vous l'aurez compris, on va parler d'Harry Potter. Hein. Il faut la voir. Non, moi, quand j'étais plus jeune, voilà, j'étais très très fan d'Harry Potter, donc je suis un peu rentrée dans le mouvement des Potterheads. Je sais pas si vous voyez ce que c'est. Pour ceux qui voient pas, c'est un nom de communauté pour les très très fans d'Harry Potter, les ultra fans. Donc moi, j'en faisais partie. À l'époque, j'avais une pote, Élodie, 36 ans. Bon, déjà là, ça va pas. Élodie, elle a toujours été célibataire, mais attention, elle ne vivait pas seule, hein, puisqu'elle était avec son chat Chagrid. Et son chien, Ron Weasley-Vrier. Allez. Elle était super, Élodie. Par contre, on sent qu'elle était un peu possédée dans son délire Harry Potter. C'est-à-dire que moi, un jour, elle m'a fait une remarque un petit peu vexante, donc j'ai pleuré. Et après, elle est venue me voir, elle m'a dit « Non mais Anna, le prends pas mal si je suis un petit peu cash, hein, c'est mon côté serre d'aigle. » Mais bouffe, t'es mort, Élodie. Vraiment, tu es juste mal élevée, ma belle. Non, vraiment, elle était super, Élodie. Sa passion numéro 1 dans la vie, c'était d'écrire des fanfictions. Alors, pour ceux qui ne voient pas, là, c'est les fans d'un univers, donc Harry Potter, par exemple, qui se prennent pour des auteurs et qui réécrivent l'histoire librement. Voilà, à partir des personnages déjà existants. À savoir que dans ce genre d'exercice, tous les coups sont permis. Pourquoi ? Parce que le but n'est pas d'obtenir un prix Goncourt, hein. C'est plutôt de faire baiser les personnages entre eux.
Elodie, elle a écrit des tonnes et des tonnes de chapitres qui sont toujours disponibles sur Internet. Et moi, j'ai très envie de vous embarquer un peu dans l'univers de la fanfiction. Mais attention, je voudrais pas lui voler son travail. Hein. Entre artistes, on se respecte. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai réécrit une moi-même. Est-ce que je peux vous la lire? Ah oui. Je cache pas que ça m'arrange. Harry arriva pile à l'heure pour le cours de défense contre les forces du mal. Son ami Ron était déjà installé et tentait de rapiécer sa robe de sorcier de seconde main. Quel plouc, songea Harry, le regard dirigé vers le fond de la classe. Le professeur McGonagall imposa aux élèves de se mettre 2 par 2 pour s'affronter en duel, et Harry était tombé avec son pire ennemi, Drago Malfoy. Petrificus totalus, lança Drago, sans laisser le temps à Harry de se préparer. Le jeune homme se retrouva étendu au sol. Il ne pouvait plus bouger. Drago vint se pencher sur lui. Ça va commencer à chauffer un petit peu, là. Alors, on a eu peur, Potter? Harry ressentit un frisson parcourir sa colonne vertébrale et une chaleur étrange dans le ventre. Il fallait se rendre à l'évidence. Le blondinet avait une peau de pêche et un sourire ravageur. Drago plongea son regard dans les sublimes yeux couleur azur d'Harry et caressa sa cicatrice du bout des doigts. Soudain, il déposa un baiser sur ses lèvres qui avaient un goût très plaisant de jus de citrouille. Contre toute attente, Harry attrapa Malfoy et le retourna sur le sol. L'œil pétillant, il monta à califourchon sur son adversaire. « Dis donc, c'est plus confortable que sur mon imbus de 1000 !» Sourit le sorcier à lunettes, le rouge aux joues. Mais Drago n'avait pas dit son dernier mot. « Rendez-vous ce soir dans la salle sur demande, je vais te faire visiter ma forêt interdite. » On va voir si ma baguette te choisit. Par rapport au sexe, oui. Pendant ce temps, le reste de la classe observait la scène, médusé. « Mais je crois qu'ils sont à 2 doigts de forniquer !» s'écria Hermione. « Viens, on fait pareil !» proposa Ronald. « Excellent !» lança le professeur McGonagall. « 50 points pour Gryffondor !» Franchement, je l'ai pas volé mon 19 au bac de français. Non, je vais être honnête avec vous quand même, si j'ai pas lu celle d'Élodie, c'est pas du tout une question de droit d'auteur. Hein. C'est juste qu'elle se faisait pas du tout chier avec les oxymores et les pléonasmes. Elle allait droit au but, ma Élodie. Hein. Non, j'ai lu quand même quelques chapitres pour m'inspirer, et il y en a un vraiment, la première phrase, c'était « Drago bandait comme un taureau ». Et je vais vous laisser là-dessus. Merci de m'avoir écouté. Mec, merci. Merci. C'est vrai que j'ai fait un bon passage. T'as géré. À propos du, je vais vous laisser là-dessus. Oui. Cette fin-là que vous faites. C'est tout pour moi. C'est tout pour moi. Ouais. Je veux dire, comment tu fais, voilà, ça s'est très bien passé, mais comment tu fais si ta fin, elle marche pas et que tu vas pas dire je vais vous laisser là-dessus si c'est une merde, la phrase. Ben, si. Oui. Donc ça peut... Ouais. Si, il y a des gens qui font... Merci de m'avoir écouté. Ouais. Justement, c'est une béquille. Imagine, t'as ta blague. Ouais. Oui. Ça ne marche pas. Ouais. Tu dis quoi? Tu dis merci, je laisserai sur ça, et tu pars. C'est mieux que. Et là, il m'a dit cacahuète. Il m'a dit cacahuète, pas de rire. Merci, c'est tout pour moi. Et tu t'en vas sur le. C'est vrai, ok. Tu vois non, c'est. Enfin, de quoi? Bon, c'est super. Attends, comment ça, cacahuète? Il est sur le train d'avant, c'est ça. Bah, il y en a beaucoup qui disent. On peut le sortir du podcast, Elliot. C'est pour rire, Elliot, c'est pour rire. C'est quoi votre rapport à l'impro? Ce fameux truc, on en a parlé dans le 1, mais je veux savoir pour tout le monde. Tous ces punchs. Je sais que toi, t'as même le recul là-dessus, en mode, tu dis là, je suis filmé, je vais faire ça pour la vidéo. Tu sais que t'es en train d'être filmé et que ça peut aller sur les réseaux. Et parfois, bah, ça peut être viral et ça peut faire vendre. Est-ce que vous travaillez là-dessus ou pas? C'est quoi votre rapport à ça? À l'impro, tu veux dire l'interaction avec le public? Oui, et le fait ensuite de le filmer. Parce que c'est différent. Il y a l'impro, tu sais, quand par exemple, t'improvises un texte et l'interaction, tu parles avec les gens. Je parle l'interaction avec les gens. Non, mais pour le coup, moi, j'en pratique très peu dans le spectacle, tu vois. Dans le sens où il y en a plein qui le font et ils le font très bien. Et moi, c'est pas ma carte joker, quoi. Je laisse ça à ceux qui le font bien. Surtout que j'ai pas envie de mettre ça en avant sur les réseaux, moi. Parce que si les gens c'est ce qui marche le plus, il y a ce côté viral. Ça fait quelques années, de fou. On l'a créé sur l'instant, c'est un moment qu'on partage ensemble et c'est ce qui cartonne en plus. Mais moi, j'ai pas percé encore et là, j'ai décidé que j'allais percer, donc je vais faire des interactions. Ouais, c'est parti. Naturel, hein, évidemment. Ouais, c'est parti. Allez, top. En fait, t'as un peu l'effet de mode. Cet effet de mode a beaucoup tourné, évidemment, Redouane et ensuite Santini et plein d'autres gens aussi. Et du coup, c'est vrai que ce truc-là a beaucoup tourné. Et c'est vrai qu'en tant que consommateur, je sais pas d'ailleurs si ça vous fait ça à vous, mais en fait, maintenant, quand j'ai ça, je suis là genre, ouais, ok, bon.
Mais ça y est, quoi, c'est passé. Je pense aussi parce que tu vois, t'as ce côté où tu peux en produire tellement des vidéos d'interaction, d'impro. Oui, bah, par définition. Un spectacle, tu sors avec 4-5 vidéos. C'est du coup, il y a ce truc d'algorithme où du coup tu produis, alors que faire du texte, ça demande plus de temps, tu vois, tu dois préparer dans ton coin quelque chose, t'en sors une par semaine si ça va bien, quoi. Après, t'as l'entre deux, t'as Léopold qui fait ça très bien. Moi, je trouve qu'il maîtrise de fou ce qu'il fait, Léopold. Des trucs sur mesure. Il crée des faux trucs qui sont un peu mélange, dont on fait croire que c'est des interactions publiques et tout. Ça, mais c'est du boulot, c'est sûr que c'est plus de travail que l'interaction comme ça, mais en même temps, l'interaction, c'est aussi des années de boulot pour arriver à la maîtriser à chaque fois. Donc en fait, t'es obligé de bosser de toute façon, quoi qu'il arrive. Sinon, invite Léopold si tu l'aimes autant que ça. Franchement, on l'a fait dans le. J'ai hésité à le réinviter. Non, c'est vrai. Franchement, je me suis dit, je l'aime tellement, mais bon. Elliot, Anna, c'est quoi votre rapport à ça, là, cette interaction avec le public? L'interaction, moi j'ai carrément. Soit ça vient spontanément, mais t'as toujours très peur de est-ce que ça va flop, parce que là tu plonges dans l'inconnu, comme on peut dire. Mais j'ai une phase, moi, d'interaction, mais qui n'est pas avec le public, qui est avec. Le staff. Par exemple. Non, j'ai une phase d'interaction, mais pas avec le public, sur chatroulette, enfin sur hasard. Très drôle. À un moment, j'ai pu l'inspirer, donc je dis, bon, bah écoutez, moi j'ai plus de vannes, je vais recommencer face à un autre public qui n'a rien demandé. Et on se met je suis dos au public, il y a un écran face à nous avec des gens qui apparaissent, qui pop au pif. Putain, et je dis, si on tombe sur quelqu'un à Pôle, au pire, on fait quoi? On applaudit. Et là viennent des interactions. Il y a des gens qui sont ébahis, il y en a qui s'en branlent. Et il y a beaucoup de jeunes qui nous insultent aussi, et c'est à moi de trouver c'est donc un vrai truc. Et ça, tu l'utilises pas pour le mettre sur les réseaux et tout, ça? Si, là j'en ai mis une. Juste pas vu. Juste pas regardé. Je suis pas abonné. Je vais m'abonner. Anna, tu pratiques ça un peu? T'en penses quoi? Alors moi, pas du tout au départ, vraiment, et c'est un truc qui me fait un peu peur, parce que je suis vraiment dans mon texte, j'écris, voilà. Sauf que là, je rôde mon spectacle dans une salle qui est toute petite, donc en fait on est 25, donc à un moment c'est sûr, je peux pas ignorer si quelqu'un dit quelque chose, donc depuis que je rôde le spectacle, je progresse un peu là-dessus, mais je laisse pas par exemple 15 minutes sur mon heure pour faire ça. C'est un truc qui me stresse un peu, mais à la fois je vois bien que dès que je rentre un peu en contact avec le public, que je rebondis sur des trucs, bah en fait ils sont avec toi direct. Enfin je sais pas si ça vous fait totalement, ça aussi, et t'as d'autres rires. T'as des rires plus forts que des rires de texte. Parce que tu crées une connexion en fait. Ils savent que c'est des trucs qu'il y a pas chaque soir. Ils se sentent, il y a un côté unique dans l'échange. C'est ça. Mais tu vois, c'est ça qui est fort avec Anna, je trouve d'ailleurs, tu sais, qu'il y a une grosse communauté. Si elle veut, elle fait une salle de 100-200 places qu'elle remplit, tu vois. Et elle a décidé de partir dans une petite salle pour choisi la galère, truc, quoi. Ouais, mais bon. En vrai, non, je mais trouve ça parce bien. que je me suis dit, s'il y a des gens qui veulent venir, moi je veux qu'ils viennent quand le truc il est prêt. Donc je préfère rôder pendant un an vraiment dans un endroit où c'est intimiste. Et c'est dur en vrai. Mais je sais qu'en fait, je vois la différence quand par exemple je vais faire des plateaux. Je sais pas, l'autre fois j'en ai fait un à Strasbourg, il y avait 500 personnes. Et ben j'ai vraiment senti que mon travail à la petite loge, du coup, il était efficace, quoi. Et donc, c'est tu l'importance sens du un peu rodage. Voilà, c'est ça. Mais c'est vraiment la folie de ce métier quand on en parle. Ça, c'est vraiment un truc de fou. Vous vous rendez compte? Vous devez jouer la même chose des centaines, des milliers de fois. Pareil pour tes concerts. Hein. C'est vrai, mais sauf que là, il y a tellement un truc d'humour et d'échange qui est un peu imperceptible. Ça change un peu. Quand tu fais de la musique, tu fais ta chanson quand même. Quoi qu'il arrive, tous les soirs, c'est la même par définition. Là, tu étais obligé de jouer avec les gens et tout. C'est vraiment un métier de fou. Ça fait très peur. Enfin, je sais pas comment vous percevez ça, les gens. Mais moi, je me dis à chaque fois, c'est vraiment le prime de ce qu'on peut faire en termes d'humour. On est un peu des surhommes et des surfemmes. Ouais, il y a de ça. Nous, on se le dit depuis longtemps. On dit c'est trop. Non, votre domaine. Mais toi, tu dévalues beaucoup ton truc, alors que c'est dingue, je te jure. C'est dingue. Oui, je te jure. C'est le Moi, truc je trouve le pas, plus... parce que regarde le nombre d'humoristes, c'est que de l'ego en fait. Il y a beaucoup d'ego. Hein. Ah ouais. Regarde le nombre d'humoristes en vrai, parce que là vous avez la crème de la crème. mais non, mais le nombre d'humoristes, mais c'est un truc de malade quoi. Il y a 4 milliards d'humoristes, on se croirait à la CAF. Et c'est possible de flopper. Ouais, c'est ce qu'on j'en parlais avec des potes quand ils font des concerts. Tu peux flopper en concert ou pas? Je pense que dans tes interactions entre les chansons, tu peux foirer. Si tu dis de la merde, tu vois, là récemment, je sais plus quel était c'était Attic. Oui. Ça, qui s'est mis à insulter un mec et tout. Juste oui, c'est vrai. Explique-nous, qu'est-ce qui t'est arrivé? Vous venez de niquer ma première blague sur scène. Tout à l'heure, je devais dire il a grossi Attic. Mais là, on l'a niqué. Non, redis-le, on rigolera pareil. Je vais le dire, mais faudra rire. Hein. Rire de fou. Même on fait un rire un peu long si tu veux. Putain, excuse-moi. C'est pas grave. Non, mais ce que je veux dire, c'est que tu vois, Attic, lui sur scène, il s'est embrouillé avec un mec et ça tourne et ça passe trop mal. Mais pas pendant la chanson. La chanson, enfin, sauf si tu chantes faux, quoi. Oui, voilà. Si tu chantes très très faux. Bien sûr, oui, c'est vrai. Parce que les gens, ils sont censés être là pour toi et connaître tes chansons. Bah, quand même, ils chantent avec toi, globalement. Ouais. Ils vont pas faire avec toi le sketch pendant que tu chantes, ce serait terrifiant. Mais ça arrive. Ah oui, moi, ça m'est arrivé. Paul Mirabel. Ah oui. Bah, en fait, moi, c'est une femme qui faisait les vannes avant que je les sorte. Oh non.
Oh, le boulet. Et t'avais une meuf qui était bourrée, qui était debout et tout. Et je parlais de ma période quand j'étais fan de Michael Jackson quand j'étais petite. Et je dansais et tout. Et là, elle fait, faut faire la choré. Sauf que je dis, c'est la suite en fait. Et elle parlait à voix haute et après elle m'a prise en otage pendant 1 heure. Elle me parlait à 2 cm. Mais tu vois, ça, moi aussi, ça me terrifie. Quand je vois, tu vois, il y a quelques humoristes américains qui mettent des fois des embrouilles sur scène. Genre, j'en ai déjà vu. Genre, tu sais, des gens qui se mettent à les insulter. Les hecklers. On n'a pas encore ça en France. Mais c'est dingue. Et d'un coup, il y a des mecs qui se mettent à. Tu sais, c'est trop violent les choses. Ouais, mais c'est comme ça que Bill Burr, il a explosé. Hein. Ah ouais? Oui, mais parce que lui, il l'a géré. Mais il y a personne qui vous a jamais insulté, ce genre de choses. Enfin, moi, un jour, j'ai fait la première partie justement de Pierre Thévenoud, donc qui est mon co-auteur. Vers Montaigu, j'imagine. Non, au Trianon. Au Trianon à Paris. Donc très belle salle, j'étais très contente. Et en fait, il a mis plusieurs premières parties parce qu'il y a une histoire d'entracte. Soit tu payes plus cher la salle, soit tu voilà. Bon, bref. Et du coup, il met 2 humoristes en première partie, entracte, 3e première partie pour relancer un peu. Et lui, il se lance. Et moi, évidemment, je suis la 3e première partie. Donc il y a les 2 premiers humoristes. Ensuite, Pierre annonce une entracte. Donc là, les gens ils sont et tout. Là, ils reviennent. Et là, Pierre annonce derrière le rideau. Allez, j'ai une dernière surprise. Et là, tout le monde fait putain et tout machin. Et du coup, il m'annonce. Tu sais, les gens, ils sont comme ça, mais pas trop. Et là, je rentre sur scène et j'entends putain comme ça. Et moi, aucune répartie. J'ai vraiment fait coucou. Belle répartie. Ça c'est cool comme répartie. Et en fait, au final, comme c'est un peu mon perso, parce que je raconte pas mal mes galères sur Instagram, mais j'en raconte d'autres dans le spectacle. En fait, ça faisait un peu la vicose qui est là, et du coup, ça m'a presque servi. Et au final, ça a marché. Mais horrible, quoi. Et Pierre l'a démonté après. Mais moi, j'aurais pas pu. C'est trop dur. Mais comment t'as dit que ça s'appelait, les hecklers? C'est quoi? C'est les mecs qui se mettent Ouais, t'es nul. Ils disent ça, voilà. T'es nul. Et en France, il n'y a pas trop encore. Non, venir, pour ça, on est en retard. Vraiment, on espère que ça va venir. Quoi. C'est un enfer. Un enfer. Moi, ça m'est arrivé, là, j'ai eu une bonne humiliation il n'y a pas longtemps. Moi, ça m'arrive souvent quand je me dis, putain, en ce moment, j'assure bien, quoi. J'ai joué au Paname, où des fois, au Paname, tu joues en haut et en bas, pour ceux qui connaissent. Et donc, moi, j'étais en vélo et je transpirais. Et tout de suite, on m'a dit, Elsa, c'est à toi. Et en fait, première vanne, personne ne rit. Et vraiment, le tunnel où tu fais je vais mourir, et tu sors de scène, et vraiment j'avais pas vécu ça depuis des années et des années. Je vais vraiment faire un tour pour me remettre en marchant bras ballants, et j'ai croisé des humoristes qui ça va, et là je reviens, et là tout le public sort, et là il y a une meuf qui fait putain, celle qui transpirait, c'était une catastrophe. Oh là là. Et moi je la vois et j'ai dit c'était moi. Tu revendiques quoi? Oui, parce que comme j'ai un perso un peu dominant, soit je sors une pure vanne, soit je peux pas m'écraser, tu vois. Et donc c'était moi que de l'agressivité. Et je me rappelle, la meuf était en train de se remettre les cheveux, elle est restée bloquée les cheveux comme ça. Voilà. Jure. Moi j'ai eu un sur scène, je joue et ça rigole pas. Et j'entends c'est gênant. Une fois j'entends c'est gênant, je me dis Adèle, t'es un professionnel, chaque fois on se dit ça. Va au bout. Chaque fois on se dit ça. 2 minutes plus tard, la même meuf, c'est gênant. Je m'arrête, je lui dis alors c'est gênant? Attention, lève le doigt. Attention, quand il s'énerve, ça fait peur. C'est toi. Moi, je m'énerve un peu comme Attic des fois. Je dis qu'est-ce qui... Et là, je m'assois. Je me dis alors, qu'est-ce qui a été gênant? On sort du spectacle. Dis-moi ce que tu as trouvé gênant. Ah non, mais en fait, c'est parce que je trouve tu fais parler des chaussures. D'accord. J'ai envie de voir ça, moi, j'ai envie de voir ça. Et c'est gênant. Ça, tu parles après ton passage? Sur scène. Ok. Débrief. Nous, on est des oufs, nous. Mais l'ambiance était niquée ou L'ambiance, foutu pour foutu. Voilà. C'est ça. Tu meurs, je meurs, le lieu meurt. Tout le monde meurt. Et du coup, on a parlé pendant 3-4 minutes de ce qui vient de se passer et de ce qu'il a trouvé gênant. Je sors de scène, j'apprends que c'est une amie de quelqu'un qui bosse ici. On se voit et elle me dit « Ah non, mais pas du tout !» Je disais « En fait, c'est gênant que j'étais gêné de rigoler à quelque chose d'aussi absurde. » Oui, bon, allez. Je lui ai dit « T'es loup. T'es loup, c'est gênant, je me marre. Ça, trop, là, c'est trop drôle. Le c'est gênant, c'est un peu le truc... depuis quelques années maintenant et tout, et qui dure, le c'est gênant est terrible. D'ailleurs, il y a des trends sur TikTok, la vie s'il n'y avait pas le mot gênant et tout. Ah oui. C'est vraiment dans les cours d'école, mais oui. car on possède beaucoup d'enfants. C'est horrible. C'est horrible, c'est gênant. C'est le pire, ouais. C'est ça tellement mieux. Ils le mettent à toutes les sauces. Ouais, exactement. Tout est gênant en fait. Mais non. Oui, c'est vrai. C'est toi qui es gênant, c'est celui qui dit qui est. Oh, vous avez entendu ce qu'il vient de dire? Ah ouais, mais miroir. Putain, mais toi, t'as peur de rien, j'adore ça. Elsa.
T'es en place? T'es chaude? Je suis là. Allez, elle est là. Allez, Du bruit, s'il vous plaît, pour Elsa Barret. Ouais, vraiment contente. La production m'a dit il y a 4 jours, il faut faire de l'inédit. Donc super, ça va être des vannes prématurées. Comme l'enfant de Brigitte et Manu. Là, je reviens de Marseille. J'étais à Marseille là, pendant 15 jours. J'ai beaucoup joué au Vigs. C'est le comédie club de Gad Elmaleh. C'était super. Il y avait Gad Elmaleh. On s'est super bien entendu. On a passé beaucoup de temps ensemble. Il a jamais deviné que c'était moi, copie comique. Donc, non, j'adore Marseille, sauf un truc, les passages piétons. Passages piétons, je vous jure que c'est vrai. Je passe comme ça, le petit bonhomme est vert. Et là, il y a une voiture qui me fonce dessus, qui s'arrête. Je fais oh. Et je vous jure que c'est vrai. Le mec, il m'a dit oh, ça va, je t'ai pas tué. Voilà, ça, c'est Marseille. Moi, je suis catho. Je suis dégoûtée d'un truc, c'est qu'il n'y a pas une femme en pape. Je suis dégoûtée. Pourquoi ils ont pas mis une femme, quoi? Mais genre, pas une femme digne. Une chouin. Jésus, il va revenir direct, tu vois. Alors, je sais, en commentaire, je vais avoir ouais, elle fait des blagues sur les cathos, elle fait pas des blagues sur les musulmans et tout. Moi, si. Parce que moi, je suis une saltimbanque. Moi, je roule de ville en ville. Enfin, ma tête, du coup. Moi, j'ai vraiment peur des commentaires. En vrai, là, je sais que là, vous allez tous mettre, là, les fans de McFly et Carlito, tous, malaisante, on n'aime pas, on préfère Elliot. Elliot reconnaît la paternité de ton enfant. Je sais que vous allez mettre des trucs. Franchement, les commentaires, vous êtes horribles. Ce monde-là, horrible. Moi, Netflix, il me propose des documentaires sur la ménopause. Moi, je demande les dents de la mer, il dit non, tu saignes plus. Les sardines de la mer, quoi. Les commentaires, franchement, vous êtes horribles. Moi, sur les femmes, on s'en prend plein la gueule. Moi, on me dit que je suis moche. Moi, je suis moche. Les mecs, on dit jamais que vous êtes moche. Jamais. C'est Boudère qui prend tout. La dernière fois, je montrais des commentaires et tout à un pote humoriste. Pas toi. Et je montrais comme ça. Et il y avait écrit, je vous jure, Elsa, elle est pas drôle. Faudrait que des gens dans sa famille lui disent d'arrêter l'humour et tout. Et je lui montre et il me fait ah ouais, putain, menace de mort et tout. C'est chaud. J'ai dit mais non, mais ça, c'est ma réponse. Et il m'a dit laisse couler. Et je dis quoi, laisse couler? C'est trop dur de laisser couler. Je lui dis toi, quand t'as des commentaires où il y a la tête du mec, son nom et tout, tu vas pas voir sur Google ce qu'il a fait sur LinkedIn, sa famille, ses enfants et tout. Il me dit non. Je dis bah moi non plus. Voilà. Sinon un peu des blagues d'actu. Ouais. Procès de Gérard Depardieu quoi. Il a rien eu. Non, il a rien eu. Moi je pensais qu'il aurait un bracelet électronique. Enfin ou la oups. Lui, il est content, le procès, ça lui fait ses 10 000 pas par jour. Il y a Fanny Ardant, elle l'a défendu. En vrai, Fanny Ardant, elle a dit ouais, j'ai rien entendu, j'ai rien vu, je m'en rappelle pas. Bah ouais, t'as Alzheimer, t'es sourde, t'es vieille. Non, sinon, quand j'ai quitté Paris, il y avait la manif néo-nazie. C'était en hommage à un jeune militant qui est mort parce qu'il était poursuivi par la police et il s'est réfugié dans un immeuble et il est tombé du Troisième Reich. Et j'adore parce que quand il y a des trucs néo-nazis comme ça, les gens du RN ils sont toujours là non mais on n'a rien à voir, on n'a rien à voir. Quoi ça, une croix gammée? Non, pas du tout. C'est un signe hindou. Ça veut dire Chiznan, voilà. Gérald Darmanin, il veut arrêter les dealers, il veut arrêter. Et je vous jure, c'est pas des conneries, je vous jure, il veut arrêter l'argent liquide. Je sais pas si vous avez entendu, c'est pas des conneries, il veut vraiment arrêter l'argent liquide. Moi, quand j'ai entendu ça, je dis c'est bon, je peux être ministre. Parce que quand j'avais 16 ans, j'ai eu une idée du même genre. J'ai dit pourquoi on sort pas plein de billets de banque? La Banque de France, elle sort plein de billets de banque, de pièces comme ça, et on les donne à tout le monde et on est tous riches. Gérald, c'est pour toi, c'est cadeau. Je m'en fous, vous irez à la guerre, les commentaires. En vrai, la guerre, moi j'ai dit, moi j'y vais pas, je suis une femme, jamais de la vie, je suis une femme. Et justement, en commentaire, il y avait écrit ouais, vous avez voulu être woke, vous avez voulu l'égalité, les femmes, donc faut y aller, les femmes. J'ai dit ouais, mais on n'a pas eu, donc. Elle prend ses applaudissements. Je vous attends en com. On dirait juste une boxeuse, on dirait aucun humour. On se retrouve en com. Ça te touche vraiment les commentaires, pour de vrai ou pas? En vrai, des fois, je fais un truc un peu malsain. C'est que j'en prends un et jusqu'à la mort, on s'engueule. Je sais pas si vous le faites des fois. Ah, ça s'appelle focus. À l'époque, je focusais un peu. Tu le faisais aussi? Je le faisais. Bien sûr.
Et j'allais en DM, je dis ah ouais, t'as dit ça, mais tu crois que ça a quelle répercussion et pourquoi machin. Et moi, j'entraîne des potes à moi, je les appelle et ils me soutiennent. Et en fait, ça devient complètement malsain et vain, une espèce de masturbation qui ne sert à rien, quoi. Super bizarre. Mais t'as déjà convaincu quelqu'un, genre à force de parler avec lui? Je n'ai jamais convaincu personne. Au contraire, je les ai encore plus repoussés dans les retranchements. Oui, c'est ça. Non, c'est vrai que j'ai jamais fait moi ça. T'as jamais fait ça? Non, jamais je réponds aux commentaires. L'angoisse, moi, de passer en DM avec quelqu'un. L'angoisse, la perte de temps. Moi, je maîtrise pas du tout ce truc-là. Est-ce que les commentaires, encore aujourd'hui, te touchent quand ils sont ça, négatifs? j'en ai chié à une époque. Aujourd'hui, ça va beaucoup mieux. On avait fait un mur. Ouais. Il y a un mur ici quand même avec des saloperies. Ouais, c'est un peu rhétorique. C'est juste que pour Elsa, en fait, ton humour, maintenant vous l'avez découvert. J'espère que vous serez constructif et bienveillant. Bien sûr. Moi, c'est ma cam. C'est vraiment la liberté d'expression sur cette frontière-là que moi j'adore. Je dirais avec cet humour, tu devrais, c'est un conseil, t'en battre des commentaires parce que c'est un humour qui est voué à polémiquer, quoi. Ricky Gervais, par exemple. Mais alors pour ça, il faut vraiment pas du tout commenter ni même mettre de cœur. Et en fait, je pense qu'il faut vraiment être complètement en ghost total, quoi. Parce que par exemple, même vous, si vous répondez, les autres, ils vont dire pourquoi il lui répond à lui et pas à moi, tu vois. Ah oui, non, faut rien répondre. La transition est toute trouvée sur le rapport à Internet. C'était pas du tout évident avant et maintenant c'est lié intimement. Oui, Internet et les verticaux, tout ce fameux truc Bien de sûr. TikTok, des Reels et tout. Comment ça se gère, ça? Parce qu'en fait, t'es obligé de, à la fois, mettre beaucoup de temps à écrire ton spectacle ou tes passages, et en même temps, griller des choses, parce que si Internet a rien, ça parle moins. Comment ça se gère, ça? Moi, déjà, on est à un ère où il faut être présent sur les réseaux, tu vois. Il faut aussi avoir un spectacle. Et moi, pendant longtemps, je faisais des vidéos, mais j'avais pas mon spectacle. Il était pas encore carré. Du coup, j'avançais un peu, je faisais des vidéos, mon spectacle était nul. Et du coup, j'ai décidé de mettre en pause les vidéos, me concentrer sur le spectacle, quitte à être invisible pour les gens, et refaire surface avec d'autres vidéos. Moi, ce que je fais, c'est que je fais des vidéos qui sont pas extraits du spectacle, tu vois. Je me force à faire des passages inédits. Le spectacle, j'y touche plus. Et j'écris des nouveautés toutes les semaines et je les mets sur les réseaux. Ah voilà, donc c'est un vrai travail en plus d'écriture. Un travail de chronique, un peu comme ils font à la radio. Il faut que les gens se rendent compte, le public, tout le travail qu'il y a en vrai dans une vidéo, c'est plusieurs heures pour arriver à 1 minute 30 qu'on jette. Et peut-être les gens se rendent pas compte de ça. Mais les gens, c'est pas leur métier, ils s'en foutent, ils regardent, ils disent c'est bien ou c'est à chier, et c'est point final. C'est gratuit, ça. C'est ça le truc. C'est gratuit, Anna, j'ai l'impression que tu es dans une méthode vidéo Insta, très drôle d'ailleurs. Très drôle. Qui peut ensuite ramener du monde. Ouais, en fait. Sur scène pour toi, tu vois. Moi, la différence, c'est que j'ai commencé par Internet. C'est que quand j'ai commencé à faire des vidéos, j'avais jamais fait de scène de ma vie. Ouais. Et donc, moi, il y en a une qui a pété en fait pendant le confinement. Du coup, ça m'a ramené du monde. Et donc, je pense que ça m'a aussi ouvert pas mal de plateaux de stand-up parce que, vous le savez, les gens qui gèrent les plateaux, ils aiment bien ramener des gens qui ont des abonnés. Ce qui n'est pas forcément un service rendu non plus, puisque du coup, je me suis retrouvée aussi dans des plateaux où j'avais un niveau beaucoup moins élevé que les autres. Donc, c'est pas forcément facile. Mais par contre, donc moi, oui, je fais des vidéos, je vais dire 2 par semaine à peu près. Ouais. Et je fais pas du tout la même chose dans mon spectacle. Enfin, je fais pas les mêmes sujets. Mais par contre, ça ramène des gens parce que c'est le même style. Enfin, en fait, c'est vraiment moi, quoi. Ils s'y retrouvent, les gens qui sont connus par Internet, quand ils arrivent sur scène. Vous avez eu des moments de galère, des vrais moments de bide, des trucs terrifiants à vivre? Nous, on en a eu un peu et on l'a vécu à 1%, c'est l'enfer déjà. Ouais, c'est bien. Vidéo. Mais attends, vous êtes 2, quoi. Quand t'es seul, t'as pensé au suicide? Non, mais quand t'es seul, c'est monstrueux, quoi. À 2, c'est pas pareil. Surtout quand tu fais un plateau et que t'es le seul à bider. Mais ça, c'est vraiment une horreur. Les autres, ils ont tout baisé. Les autres, ils ont tout cartonné. Vous avez un exemple en tête? Il m'est arrivé un truc, moi, c'est tellement drôle. C'est pas hyper drôle, mais bon. Tu l'as survendu là, par contre. Il faut y aller là. En fait, je me suis chié dessus. Non, j'ai joué dans un petit plateau, un petit comedy club, et c'était avant Comedy Class, bien avant. Et l'humoriste juste avant moi, c'est Sofiane Soch, celui qui a gagné l'émission Comedy Class. Force à lui. Spoiler. 50 000 balles. Fiou. À moi, il n'y a plus. Et du coup, il passe juste avant moi. Et Sofiane, il avait que 1 an de stand-up. Il débutait, tu vois, il était tout jeune. Et je vois qu'il n'y a pas beaucoup de gens dans la salle, mais ça marche bien. Okay. Je fais bon signe, tu vois, pour moi, qu'il y a un peu plus de bouteilles, ça va bien se passer. Je passe après lui. Mais maman, la rencontre n'a pas eu lieu. En fait, c'est ce que je leur ai dit. J'aurais dit à mon nez sur scène, ça rigolait pas. Je leur ai dit, vous savez, l'humour, c'est une rencontre. Elle n'a pas lieu ce soir. Parce que là, ils ont ri. Ils ont même pas rigolé à ça. Putain. Ils étaient vraiment en mode, qu'est-ce qu'il raconte, lui? Bon, bah écoutez, vous êtes des fans de Sofiane. Vous irez à son spectacle, mais pas au mien. C'est ça. Tu peux pas plaire à tout le monde, en fait. C'est sûr. C'est ça que t'apprends. Mais est-ce que toi, t'as senti que t'étais en dessous? Parfois, c'est la perf. Non. Ou non, même pas? La rencontre n'a pas eu lieu. Et c'est dur de pas tout remettre en question à ce moment-là, je trouve. Oui. Ah ouais? Ah ouais, clair, y a là, des tu fois, dis... tu sors du plateau, tu dis, mais je suis pas du tout fait pour ce truc, en fait. Et après, tu en fais un autre, et en fait, c'est génial, et il faut composer, quoi. Vous diriez que ça dépend pas que de vous?
Ça dépend parfois d'un contexte. Parce que des fois, est-ce que tu t'es dit, putain, pourtant j'étais bon et j'ai floppé quand même? Bah, c'est à force de flopper et te dire, quand tu rentres dans un mindset de est-ce que je vais encore flopper ce soir? Bah oui, parce que tu n'es plus. Il y a une espèce de magie à un moment qui te fait rentrer dans ton truc. Et quoi. En vrai, pour tous les écomédiens, c'est une excellente masterclass de stand-up hein, pour apprendre à croire en ce qu'on raconte, même pour la 400e fois. Que tu vois, il y a aussi des scènes dans des chichas, je sais pas si vous le saviez. Oh là oui. Dans des salons de thé. Et ouais, là-bas, c'est un certain type d'humour qui marche, tu vois. Oui, tu dois avoir des Elliot Doyle en chicha, ça peut être magnifique. Ah putain. En vrai, ça peut cartonner. Viens, on essaye. On entendrait juste des... En vrai, je me rappelle de... Viens, on fait un vlog, on fait ça. On va en chicha jouer. Tu vas jouer. Tu vas en chicha. On va rien faire, nous. On host, nous. On va fumer une chicha, tout simplement, plaisir. En vrai, je me rappelle parce que Paul Mirabel, c'est ce qu'il faisait. Il retournait la salle. Moi, c'est un gouffre si je vais en chicha, je pense. C'est une fin de carrière. Ah oui. Viens, on fait un vlog. Viens, oublie ce qu'on a dit. Viens, on fait un truc. On fait le vlog, on va en chicha, on essaye. Et t'as dit quoi sur Boudère? Je vais refaire toutes mes vannes pour aller T'as pas écouté? Bah ouais. Mais si, Mais regarde, il était sur son portable en train de me commenter déjà, quoi. Je suis en train de prendre des notes. Ah, par contre, il y a un truc à savoir. Moi, quand je regarde des spectacles, je demande souvent des vannes parce que je suis en train de phaser sur la vanne d'avant et les gens rigolent pour la vanne d'après. Je fais attends quoi? Ouais, j'ai ça beaucoup. Ouais. T'es en retard sur les vannes parce que tu les cérébralises. Yes. Allez. Attic. Plastique. Attic. Fantastique. Aïe, aïe, aïe. Merci d'avoir répondu quand même. À toi de clôturer cette émission. Allez. Faites du bruit pour Adès de Gazi, s'il vous plaît. Après lui, on se barre tous. Non, il y a un petit blabla vite fait. Oh yeah. Oh. Bang bang. Oh. Voilà, c'est mon début. Il est un peu grossi, Attic. Vous devez rigoler. Merci beaucoup. Merci. C'est ce que je me disais. Merci, bonne soirée. Ciao. Bon, je suis parti en vacances, moi. Oui. En Australie. Chez les Australopithèques. C'est génial. L'Australie, le plus dur, c'était à mon retour, j'ai perdu ma valise, moi. Aïe, aïe, aïe. Ouïe. Perdoche, la valoche. Et je leur ai demandé, elle est où la valise? Ils m'ont dit, en fait, elle a pas pris l'avion à l'escale. Pardon. Donc eux, ils mettent la faute sur la valise, c'est fou. Zéro remise en question sur le travail personnel. C'est pas de leur faute. Pour la valise, elle était là comme ça. Oh non. Mon argument terminé. Oh non, c'est ma faute, j'ai trop traîné au duty free. Je voulais prendre le gros Toblerone là. Oh là là. Je vais attendre à Starbucks le prochain vol du coup. Bonjour, un macchiato. Quel nom? Gucci? Et alors que je suis une Samsonite. Gucci? Oui? Oh là là. Ils y ont vu que du feu. Oh là là. Glou 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 glou. Le gars de la douane. Elle fait quoi la valise toute seule? Faut la faire sauter. Oh non. Arrête-toi la valise. Non. Elle a des roues, c'est pour ça. Arrête-toi la valise. Aïe. Elle fait sauter une roue. Bande de barbares. Allez, ouvre-toi la valise, donne le code. Je dirais pas le code, non. Ok, on va faire le classique. 0, 0, 0, 0. Et non, il est plus futé que ça, mon proprio. Ok, 1, 2, 3, 4. Oh, bingo. Comment vous avez deviné? On est des professionnels. Goulou goulou, guili guili. Chatoueuse la valise. Bah oui, guili guili. Goulou goulou. Encore 2 minutes, on arrête. Goulou goulou. C'est quoi ça la valise? C'est un liquide? Plus de 100 millilitres, t'as pas le droit à la valise. Je suis pas un bagage à main, monsieur. Je suis en soute. Et la réponse à tout, enculé, hein? Tu pèses combien? Alors là, c'est le grossophobe, par contre. Arrête tes conneries, viens là. Interrogatoire. Assieds-toi là à la valise. Comment tu t'appelles? Sam. Ton nom? Sonite. Samsonite. Ah bon? C'est pas ce que dit ce gobelet? Gucci. Fous ma gueule, t'es italien, toi? C'est pour déconner, j'ai toujours voulu être un produit de luxe, monsieur. Et t'es venu avec qui, ici? Avec un sac à dos. Comment il s'appelle, celui-là? Ispak. C'est un Pakistanais? C'est un Américain. De la côte Est, c'est le cousin de Tupac. Tupac, le rappeur.
Oui, mon cousin, il rappe aussi. Il a un couplet où il dit « Je suis un sac cadeau, mais je fais pas de cadeau. » C'est nul, c'est très nul. Ouais, je sais, faut qu'il arrête le rap, mon cousin. Les sacoches le boycottent. Monsieur, je ne sais pas où j'atterris. Je suis où actuellement? Là, mon grand, tu es un Buenos Aires. Où ça? Buenos Aires. Ça fait une sacrée escale depuis l'Australie, là. Je suis perdu, là. Et sinon, monsieur, ça va, vous, on s'est pas présenté? Bien, non, bien, non. La famille, ça va? Familia, buena. Abuelo, abuela. Chico, chica. Niño, niña. Oh. Ah. C'est Lélé. Ah, Lélé. Lingue, lingo, despacito. Lingo, lingo, lingo. Lélé. C'est Lélé. Il y a de moins en moins de trucs. Lingo, lingo, despacito. Lingo, lingo, lingo. Lélé. Vous parlez pas espagnol, là. Voilà. Il n'y a pas encore de chute à cette histoire. Voilà. On a bientôt fini. Des questions? Non, bon, avant de se quitter. Quand même, beau gosse ou pas, le frérot? Oh, petit t-shirt, petit jogging. juste pas à poil, quoi. Non, en vrai, je vous dis ça, j'aime beaucoup mettre petit avant tout le vêtement. Je trouve que ça rajoute un peu plus de cachet à ce que tu portes, le mot petit. Hein? Même si c'est moche. Tu peux dire, et regarde, petite ballerine. Oui. Petit mono-sourcil. Petit brassard. Oh là là, gros nazi, là. Non. Ouais, mais nazi beau gosse. Nazi feng shui. Nazi avec une petite tub. C'est pour rire. On veut des grosses tubs. Non. Petit, ça marche même pour l'heure. Des fois, on dit pas 1 heure, hein? On dit une petite heure. Alors là, qu'est-ce qu'elle a de plus petit que l'heure normale? Elle débute ou quoi? Oh, M qui disent une bonne heure. Alors, c'est 1 heure avec des grosses aiguilles ou quoi? Elles me disent une bonne petite heure. Je suis perdu. C'est combien? C'est 20 minutes ou quoi là? Et ça marche que pour l'heure. Ça marche pas. Tu peux pas dire une fille, une petite fille. Ça n'a rien à voir les deux. Alors là, et une bonne petite fille. Oh, j'appelle Norman. Merci beaucoup. C'était pas gênant. Non, c'était pas gênant. C'était long, hein? Putain, mec. Attends. C'est passé très très vite. Ouais. Trop vite. On verra ça dans le 2. C'est gentil. Mec, la valise là, c'est le temps que tu prends sur la valise, ça me tue la gueule. L'incarnation de la valise. Waouh. Ouais. Un peu, j'avais pas assez d'espace. Normalement, elle devait faire d'autres trucs, elle devait faire du hip-hop. C'est pas vrai. Mais ouais, tu es plus charismatique qu'Attic. Pas mal. Très difficile à dire, mais ouais, je le suis, ouais. Je sais pas. Il est charismatique, du coup. Merci beaucoup. Merci d'avoir fait, c'est un bonheur. Gentil, merci. Putain. C'est assez fou, ce qui est génial. Et en fait, c'est pour ça qu'on vous reçoit, vous. Parce que chacun a son style. T'as vu les styles différents ce soir? Particulièrement marqué aujourd'hui. C'est tellement bien. C'est tellement. En fait, il y a eu peut-être un moment où le stand-up, il y a eu un peu tout le monde qui faisait un peu la même chose aussi dans les vannes et tout. Tu vois, il y a eu tout ce truc-là, à un moment, de faire des vannes avec le public et tout. Et là, je trouve que c'est peut-être qu'il y a aussi beaucoup d'humoristes, mais il y a aussi beaucoup d'univers. Et là, c'est vraiment génial. Je suis très, très heureux et très honoré de vous avoir reçu aujourd'hui. Vraiment, merci beaucoup. Merci à vous. Merci beaucoup. C'est vrai qu'on avait envie d'applaudir. Non, mais t'as vu? Je me suis dit, ils viendront s'ils doivent venir. C'est vrai que vous êtes très inspirant. Ben ouais, ça m'a donné envie de faire des trucs avec toi. C'est bizarre la phrase, mais. Ouais, vous avez pas une chaîne YouTube ensemble? Oui, voilà. Oui. Il faudrait qu'on pense à faire des vidéos. Énorme projet de notre vie. Ouais. Non, en fait, on essaye de préparer un 3, un MCQ, et c'est pas si facile. Parce qu'on veut vraiment des gens qui nous fassent rire en plein cœur. C'est pas si simple. Il faut que ça matche entre vous. Vous entendez bien plutôt ici. Ouais. Le premier épisode, c'était le cas. Le 3 s'annonce atroce de ce point de vue-là. Non. Est-ce que quand vous avez vécu votre flop, vous sentiez la salle s'assombrir? Enfin, vous étiez là, qu'est-ce qui nous arrive? Bouffée de chaleur. Il est revenu sur J'adore. Je te dis, je pense à la question non, d'avant. la sensation d'étirement du temps, c'est ça le plus violent. C'est-à-dire que d'un coup,
tout ce qui pourrait passer en... Tu vois, là, par exemple, quand on passe des bons moments, vos passages, le ressenti, c'est 30 secondes, là, 1 minute. Et en fait, il s'est passé beaucoup plus. J'ai un petit prout, je vous le dis. Il y a rien de petit. Il était long. C'est comme l'heure, tu vois. C'était long. C'est un gros prout, ça. C'est un gros prout, David. Il a dit petit pour faire passer encore. Ouais, t'as vu? C'est comme si le fait qu'il dise petit amoindrissait son prout. Exactement. Il y avait du jus. Ah ouais. Il y avait de la vie dans ce prout. Ce que je veux dire, c'est que le temps s'allonge. Oui, le temps s'allonge. Reprends sérieusement, ouais. Le temps s'allonge, jamais fait. Tu penses même plus à ce que tu dis, t'es juste en bouffée de T'as chaleur. un gros paix. Ouais. Venez les gars, on fait une belle lumière, on laisse bien, on écoute. T'as bouffé de chaleur. vois très bien. Tu penses plus à ce qu'on va parler de nous, de toute façon. Quelqu'un qui est mort avec le T'as bouffé de chaleur. Il a baisé l'émission, regarde bien. Est-ce qu'on pourra vraiment recover de ça? Je tente un sujet, on voit si vous prenez ou pas. Moi, c'était au Paname, on peut Ouais, voir. Regarde, on a continué le podcast. Et au revoir tout le monde, limite. Bah merci. Non, mais attends. Est-ce que vous en voulez un autre? Donnez-nous des noms, faites des Il suggestions a de noms. pété, ça a flingué la fin de l'émission. Plus personne peut... Un conseil rapidement aux jeunes qui nous regardent? Non, non plus. Faites ce que vous voulez. C'est bon. Faites ce que vous voulez, c'est fou. Il y a l'odeur qui arrive Ah, là. c'est l'odeur. Non, bah, je pense pas. Non, je fais une détox du côlon en ce moment, sans deck. Et je pense Le gars, il t'a menti, ton gars. Est-ce que vous avez une odeur? Non, je vous le dis. Et comment Non, vous non. avez vécu le paix? C'est ma question est très C'est grosse. vrai, être sincère. Hein. C'est fini. Tu as précipité la fin, mais c'est super. Merci infiniment, les amis. Où est-ce qu'on peut vous retrouver? Les actus et tout là. On va mettre les, en fonction de la date de diffusion, on va mettre les salles et les. J'ai pas expliqué. Les tournées de les tout tournées, le monde, les dates la promo, de. bien sûr. Voilà, Vous avez jouez. tout en description. On vous met Bien tout. sûr. Merci le public. Merci c'est d'être trop là. bien. Applaudissez-vous. Merci d'être venus. Évidemment, on vous encourage à aller voir évidemment les artistes sur scène si vous pouvez, si vous avez des occasions. Il y en a de plus en plus. Allez-y, allez les encourager. C'est un métier incroyable. Ça demande tellement d'efforts et tellement de travail. Allez-y avec un peu d'indulgence et de bienveillance. J'allais dire aussi pour les commentaires, même si notre commu est succulente, mais l'exercice est très difficile. Faut le savoir. Déjà de base, on te disait, même si tu ne croyais Il y a pas, l'odeur qui est là, vraiment. c'est très difficile votre exercice. Là, sur Internet, avec un public très proche, voilà. Donc soyez bienveillants, Bien quand même, sûr. soyez cool, c'est très très dur. Et on vous remercie encore pour ça. C'est la fin de cette C'est un émission, vrai tout bonheur. simplement. Merci. Merci tout le monde. Allez.